Hello à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon matériel pour mon budget 2023. Donc c'est parti. Alors dans un premier temps je vais vous présenter mon portefeuille. Donc c'est le classeur qui m'accompagne tous les jours avec moi. J'ai tout le temps dans mon sac à main. Donc dans un premier temps nous avons une petite pochette là où je mets ma carte de fidélité Super U. Parce que je vais quasiment tout le temps faire mes courses à Super U. Ici, nous avons pareil une petite pochette où je mets ma carte resto. Donc là, je l'ai enlevée parce qu'il y a mon nom, mon prénom, tout ça dessus. Donc voilà. Ensuite, on a l'enveloppe alimentation qui est une enveloppe à la semaine. Donc que je vide toutes les semaines et que je remplis également toutes les semaines. Nous avons l'enveloppe extra, c'est pareil, c'est une enveloppe à la semaine. L'enveloppe imprévue de même. Ensuite, là, c'est une enveloppe pour moi. Alors, je sais pas si on voit. J'ai écrit... C'est écrit entretien du coup, c'est une enveloppe pour moi, c'est l'entretien. Là on a l'enveloppe animaux, l'enveloppe shopping, l'enveloppe santé, l'enveloppe grattage. Et là c'est là où je mets toutes mes pièces rouges à utiliser dans le mois du coup. Voilà, et là c'est pareil, c'est une petite pochette où je mets ma carte bancaire et où je note ce qui me reste par catégorie en virtuel. Voilà pour ça. On va mettre ça de côté. Hops. Ensuite, celui-là, c'est mon classeur au mois. Donc, tout d'abord, on a l'enveloppe défis. Donc, en général, je mets 30 € par mois pour les défis si jamais j'arrive pas à les remplir avec mes économies. Et ensuite, on retrouve toutes mes catégories. Pareil que pour mon classeur que j'emporte tous les jours. Donc alimentation, extra, imprévu, entretien, animaux, shopping, santé, grattage. Et là on arrive aux enveloppes virtuelles. Donc le carburant, cigarettes électroniques, extra. Et ça c'est les sommes restantes, c'est ce que je garde sur mon compte au cas où, on ne sait jamais s'il y a des imprévus, tout simplement. Et là j'y mets mes tickets du mois. Voilà pour ça. Hops. Ensuite, on a mon classeur épargne. Donc, dans mon classeur épargne, c'est mes épargnes que je mets. Donc, on a la catégorie animaux. Donc là, vous verrez, il y a des billets, des factices. Et il y a également des espèces. Parce que j'aime bien avoir un peu des deux dans mes épargnes. Donc, nous avons la catégorie animaux, la catégorie cadeaux, la catégorie charge, la catégorie pour les concerts, les impôts, les loisirs, maison, Noël, santé, shopping, une enveloppe pour les soirées, une enveloppe SOS. Bon là c'est que de l'espèce pour SOS. Une enveloppe Thiago qui est mon filleul, c'est pour lui faire des petits cadeaux tout au long de l'année. Une enveloppe voiture, une enveloppe voyage et une enveloppe fonds d'urgence. Voilà pour mes épargnes. Hops. Ensuite, il y a mon classeur défis. Donc là, c'est un format A5. Alors, dans mes défis, j'ai le Monopoly. Le défi météo. Alors, tous ces défis-là, ils viennent d'un... Alors, attendez, je vais vous le chercher. Ils viennent d'un cahier que j'ai acheté chez Amazon. Qui est celui-là. Oh, attendez, hop. C'est celui-ci. Donc j'ai retiré toutes les pages. Il n'y a plus de pages du coup. Et je les ai scannées et réimprimées pour qu'elles puissent être plastifiées et mises dans mon classeur de défis. Voilà pour ça. Hop, je vais vous rezoomer.
Hop. Donc on a le défi météo du samedi. Donc moi ce n'est pas le samedi mais tous les dimanches du coup quand je fais mon bilan de la semaine je mets une somme dedans. Le défi début de mois qui était initialement je crois à 78 €. C'était que 1 € par 1 € au mois de janvier, 2 € au mois de février. Et moi j'ai fait par rapport au nombre de semaines que j'ai prévu pour l'année. Donc là en janvier j'ai prévu 5 semaines donc c'est 5 fois 1 €. En février 4 semaines 4 fois 2 € et ainsi de suite pour toutes les catégories. Ce qui me ferait un total de 332 €. Le challenge pleine lune. Le défi des jours fériés, donc là c'est pareil, normalement on était censé mettre la somme correspondant au jour à laquelle on met. Et moi j'ai changé pour augmenter un peu la somme, j'ai mis 10 €. J'alternais 10 € et 20. Et comme au mois de mai il y en a 1, 2, 3, 4, il y en a 4. Du coup j'ai mis tout le temps 10 € pour le mois de mai. Voilà pour ça. Le défi des saisons. Donc à chaque fois qu'on change de saison, on met 25 € dedans. Le défi 10 € que j'aimerais remplir à l'année pour 400 €. Le défi 5 € que je rajouterai du coup à l'enveloppe vacances pour me faire des plaisirs en vacances. Donc il y a déjà pas mal d'argent dedans. Le défi 2 € pour un montant de 100 €, mais une fois qu'il sera terminé, je le recommencerai et ainsi de suite. Et enfin, le dernier, c'est le défi des centimes que j'ai un petit peu modifié. Donc c'était pour 667,95 €. Et du coup, j'ai barré 2,95 € pour en faire un total de 665 €. Parce que comme je change ma monnaie en billets, c'est plus simple, 665, comme ça j'ai pas de monnaie qui me restera à la fin. Voilà pour ça. Et ensuite j'ai 2 carnets. Donc, un carnet pour faire le budget du mois en gros. Donc j'ai pas encore préparé pour tous les mois mais je vais vous montrer un mois type. Donc par exemple le mois de janvier. Je vais peut-être vous montrer... Oui, je peux vous montrer celui-là. Donc là, c'est la page pour mon prévisionnel. Donc c'est ce que je prévois pour le mois. Ici, ce sera ce qui... Je note au fur et à mesure ce qui est réel au niveau de mes dépenses. Pour voir à la fin du mois, en gros, ce qu'il me restera. Ici, je note la répartition de mes économies suivant à chaque bilan de semaine. Là, je note mes économies par catégorie par semaine. Et voilà. Après, c'est pareil pour les autres mois, c'est exactement la même chose. Voilà. Pour ça. Tac. Et ici, nous avons le bilan de mes épargnes. Donc, je vais noter au fur et à mesure des mois combien j'ai épargné dans les épargnes et dans les défis. Tout ça tout au long de l'année. Là, j'ai noté, c'est pour suivre les gains que j'aurai dans l'année. Et ensuite, là, j'ai fait par catégorie au mois de janvier combien j'ai rajouté dans mon épargne animaux, combien j'ai enlevé dans mon épargne animaux et au total, combien j'ai épargné ou combien je suis en déficit. J'ai fait pareil pour toutes les catégories. Et pour toutes les... J'ai fait de même pour... que je vous montre... J'ai fait pareil pour les défis du coup. Exactement pareil. Voilà, tous les défis. Hop. Et au tout début, je noterai du coup combien j'ai rajouté et combien j'ai enlevé dans toutes mes épargnes. Je sais pas si vous comprenez du coup. Comment je pourrais vous expliquer mieux. Donc par exemple, imaginons un animal, je rajoute 50 € au début de mois et j'enlève 25 €. Donc ça fait qu'au total, je serai à plus 25. Et je fais ça pour tous les mois, total des plus, total des moins, total final. Et là du coup, je noterai tous les plus du mois, tous les moins du mois, et ce qui fait au total si je suis en déficit ou si je suis en positif. Voilà pour ça. Donc j'ai pu là, je vous ai présenté tout mon matériel.
Là, tout de suite, je vais vous tourner la vidéo du bilan de ma semaine 2 de janvier. Et je la publierai dès que ce sera possible. Voilà pour ça. Bon, je vous souhaite un bon dimanche. Et puis, à la prochaine. Bisous.